Bonsoir, chers compatriotes. J'espère que tout le monde va bien avec la grâce de Dieu. Je fais cette vidéo parce que je suis triste et je suis inquiet. Je suis inquiet et vraiment inquiet. L'article 53 a été réexaminé. Et j'espère que ce n'est pas pour venir retirer l'éligibilité d'être président de la République au Gabon. Je l'espère. Parce que si ça a été retouché à ce niveau, pour moi, tout le reste ne me sert à rien. Je dis bien pour moi, tout le reste ne me sert à rien. Nous n'allons pas continuer à fonctionner en faisant plaisir aux gens à l'extérieur, en faisant plaisir à certains menteurs qui se disent intellectuels, qui se disent grands juristes. Un pays, un peuple, une nation, on protège ça pour des générations en générations. Nous ne sommes pas là pour passer un doctorat ou être agrégé. On parle d'une nation. Et une nation, un peuple qui a souffert et qui continue à souffrir. Pour être président de la République gabonaise, j'espère que c'est cette partie-là qui n'a pas été réexaminée. Le fait de dire que pour être président en République gabonaise, tu dois être de père et de mère gabonais. Avoir une femme gabonaise de père et de mère, et que tous deux, vos parents doivent être également gabonais de père et de mère. J'espère que ça n'a pas été retouché. Le Gabon, nous sommes à près de 2 millions d'habitants. Nous avons pratiquement près de 40% de taux d'immigration, sans compter ce que nous ne connaissons pas, qui peut donc atteindre, qui peut nous donner un taux de 50% de taux de migration au Gabon. Alors, avec nos sœurs, nos enfants, nos filles là, pauvres, qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à se scolariser, qui tombent sur ces étrangers qui viennent ici, qui savent que pour être Gabonais, si je suis Gabonais, ou bien si je sors avec une Gabonaise, j'ai certains avantages. Et qui le fait sans amour, juste pour un intérêt. Car ces étrangers ici au Gabon, ils sont au Gabon par intérêt. Ils ne sont pas au Gabon pour autre chose. Ils sont au Gabon par intérêt. Et si cet intérêt peut leur pousser, peut leur permettre à devenir président de la République de ce pays, ils sont prêts à mettre les moyens nécessaires. Alors, lorsque un pur Gabonais de souche, autochtone, patriotique, qui pense que je dois défendre mon pays, je dois protéger mon pays, ouvre un débat parce qu'on lui dit que pour être président, on n'a pas dit pour les autres, on a dit pour être président de la République, la tête du pays. Voici les conditions. Vous montez au créneau.
Les activistes, certains activistes montent au créneau, certains juristes, même dans notre parlement, les gens ont travaillé pour que ça puisse être revu. J'espère que ça n'a pas été revu. Parce que si ça a été revu, ça veut dire que ce pays-là, dans 7 ans ou dans 14 ans, il y aurait un étranger qui serait président de ce pays. Et nos ancêtres, parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas fonctionner comme ça, en faisant plaisir aux gens. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec nous. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'était ciblé. Bédié avait modifié l'article 10 pour faire écarter Ouattara. C'était ciblé. La constitution ivoirienne, il n'y avait aucun problème. C'est lorsque Bédié, pour rejeter Ouattara, il a tripatouillé la constitution comme le premier ministre déchu en 2023 a eu à faire 6 mois avant les élections. Ça a amené le coup de la libération, enfin le coup d'État, ce que nous appelons le coup de la libération. C'est pratiquement la même chose qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir. Lorsque nous allons subir l'influence de l'extérieur pour nous pousser à vouloir changer la chose la plus importante. Parce que c'est la chose la plus importante. Comment élire le chef du Gabon. Donc, ce que vous voulez dire au jour d'aujourd'hui, c'est que le Gabon doit continuer malgré, je dis bien malgré l'expérience que nous avons eue. Malgré l'expérience que nous avons eue. C'est triste. Et je dis encore que j'espère que l'article 53, s'il y a eu des révisions, c'est sans toucher cet alinéa-là. Que le président gabonais doit être de père et sa femme aussi gabonaise, de père et de mère. Car cette action-là poussera même aux Gabonais d'épouser leur sœur gabonais. Au cas où leur fils peut un jour être président, ça va nous permettre de revoir, de revaloriser nos sœurs à nous. C'est au-delà de même le titre de président, c'est même au-delà de ça. C'est une motivation entre nous. Comment vous voulez être un pays qui revalorise les étrangers au Gabon? Comment vous voulez faire ça? Comment vous pouvez faire ça? Mettre les étrangers au centre de la vie socio-économique et politique de notre pays. Les binationaux, mais on n'a rien à foutre. Ils ne vivent pas, ils ont fait des enfants. Nous tous, nous avons des enfants, un pied à gauche, un pied à droite. Mais est-ce que ça veut dire que parce que tu es un Gabonais, tout le monde doit être président? Tout le monde est fait pour être président? Le président, c'est pas 10, c'est une seule personne. Mais ça doit être quand même quelque chose d'encadré. Ces intellectuels-là qui ont foutu la merde dans le monde et continuent à foutre la merde. Déclarer seulement que l'article 53 a été retouché et que c'est plus Gabonais de père et de mère, comme c'était prévu là, avant le 16 novembre, avant que nous allons au référendum. Vous allez voir comment les vrais Gabonais ne vont pas se lever. Le taux d'abstention là va être fort.